Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des carnets de route d'un gérant by InnoCap Gestion. Le principe de l'émission est simple, vous faire découvrir des sociétés innovantes qui ont un profil de qualité. Et aujourd'hui, je reçois sur le plateau Jean-Charles Belvaux, gérant Action Europe chez InnoCap Gestion. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Florentine. Aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir une biotech catalane qui a un profil très original puisqu'elle est spécialisée dans la collecte et dans la transformation de plasma sanguin. Expliquez-nous un petit peu en quoi cela consiste. Tout à fait. C'est une entreprise qui est presque une société pharmaceutique, à la différence que la matière première, c'est le plasma humain, donc un dérivé du sang qui est extrait via des centres de collecte, principalement aux États-Unis. Puis ensuite, il y a une étape de fractionnation qui est en fait la séparation du plasma en différents types de protéines. Et c'est ces protéines qui vont servir à traiter des maladies plutôt graves en général, des immunodéficiences, des maladies neurologiques, avec donc ces extractions de plasma humain. D'accord, donc si on résume, c'est vraiment un modèle intégré, puisque Grifols gère pratiquement toute la chaîne de production du centre de collecte, vous l'avez dit, à l'extraction du plasma, pour en faire des médicaments. Est-ce qu'elle est la seule sur ce marché ou est-ce qu'elle a d'autres concurrents? Alors non, la société a un parterre de concurrents assez clair et assez concentré, c'est ça qui nous intéresse. Il y a 3 sociétés qui dominent ce marché, principalement aux États-Unis, qui est le premier marché mondial, mais aussi dans le monde. Donc CSL, qui est une entreprise australienne, qui est le leader de ce marché avec 25% de part de marché, Grifols, 17% de part de marché et numéro 2. Et une autre société qui est une filiale de Shire, donc entreprise britannique, qui a une grande filiale dans ce domaine. Donc c'est cette concentration de ce marché qui nous intéresse, de même que, comme vous l'avez dit, la forte intégration verticale de la collecte jusqu'à la fabrication du produit final, qui permet à ces 3 acteurs en particulier, et aussi aux plus petits acteurs du marché, d'avoir une forte visibilité sur l'univers concurrentiel. C'est quand même un secteur où il est extrêmement dur de rentrer pour des nouveaux entrants, quasiment impossible, puisque faire valider une nouvelle usine de fractionnation de la décision de la construction jusqu'à sa mise sur le marché, c'est 10 ans. Donc on a dans ce marché une très forte visibilité sur les parts de marché, une très forte valeur à la taille qui permet aux 3 grands acteurs de générer des marges qui sont autour de 30% d'EBITDA, quand les plus petits acteurs en génèrent pas plus de 20%. Donc il y a aussi cet effet de taille, pour Grifols en particulier, qui nous intéresse beaucoup. D'accord, donc Grifols numéro 2 mondial, donc un modèle très intégré, de fortes barrières à l'entrée, mais concernant ces brevets, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'elles perdent des parts de marché si le brevet devait tomber dans le domaine public? Alors c'est là qu'on diffère beaucoup d'une société pharmaceutique classique, où effectivement le problème stratégique, c'est de renouveler le portefeuille de brevets, puisque l'essentiel de la rentabilité est faite sous protection d'un brevet. On n'est pas du tout dans ce cas-là sur Grifols. Les brevets sont déjà tombés depuis longtemps dans le domaine public, en ce qui concerne les principales protéines, l'IVIG, l'albumine, etc. D'ailleurs, les produits des différents grands acteurs ne sont pas très différenciés, puisqu'ils vont finalement cibler les mêmes catégories de patients. En revanche, comme je l'ai dit, il est effectivement très très dur de rentrer sur ce marché, puisqu'il faut avoir cette approche intégrée, de la collecte à la production. Il y a des temps de mise sur le marché et de labellisation des produits qui est extrêmement long. Et en plus de ça, c'est l'autre aspect qui nous intéresse beaucoup sur ce dossier, c'est les perspectives de croissance. Donc, on est sur un marché qui est cadenassé entre quelques grands acteurs, avec des perspectives de croissance très fortes, puisque régulièrement, la demande de protéines, donc extrait du plasma humain, croît entre 5 et 7% par an, parce qu'il y a des diagnostics des différentes maladies traitées qui sont de plus en plus efficaces. Donc, il y a une croissance de ces diagnostics. Qui augmente la pénétration de ces produits et donc de plus en plus de patients traités in fine. Il y a aussi un développement autour de ces protéines avec des nouvelles maladies qui sont, et on va y revenir tout à l'heure, avec des nouvelles maladies qui vont être traitées grâce à la recherche que fournissent les grands acteurs du marché, Grifols et CSL. Et aussi, à plus long terme, aujourd'hui, il n'y a que 5 protéines qui sont utilisées entre 5 et 6 protéines utilisées dans le plasma humain. Et on peut imaginer plus tard, dans l'avenir, que plusieurs autres protéines trouveront
une utilisation pour le traitement de patients, puisque dans le plasma humain, il y a plus de 100 protéines différentes, donc il y a encore tout un volet de potentiel sur cet aspect-là. Effectivement, beaucoup de débouchés potentiels, mais justement, est-ce qu'il y a de nouveaux projets qui sont en cours de développement et sur lesquels travaille la société? Alors c'est une société qui travaille régulièrement sur ça. C'est ce qu'on aime dans cette société, c'est de l'investissement permanent. Ils travaillent beaucoup sur le potentiel justement de nouveaux traitements, avec un budget recherche et développement qui est autour de 6,5% du chiffre d'affaires, un peu comme les concurrents. Ce qui paraît intéressant aujourd'hui, c'est pour citer qu'une seule application potentielle, mais à haut potentiel, c'est le traitement de la maladie d'Alzheimer. Sur lequel la société a sorti les résultats d'une étude de phase 2B aux États-Unis et phase 3 en Europe, qui montre des premiers signes très encourageants pour non pas le traitement et la disparition de la maladie d'Alzheimer, mais le recul de cette maladie et donc la diminution finalement des symptômes. Une fois que la maladie a été déclarée. Exactement, la diminution des symptômes grâce à l'albumine, qui est une des protéines. Donc ça, c'est un marché qui serait énorme parce que si 5% des malades d'Alzheimer se soignent avec de l'albumine, c'est le marché doublerait en fait. Donc, et le marché actuellement, il est estimé à combien? Le marché est estimé à 20 milliards d'euros au niveau mondial. Donc, on serait sur effectivement une explosion de ce marché. Ça reste une option où il faut encore franchir plusieurs étapes. Il y a sûrement d'ailleurs une deuxième étude de phase 3 qui est nécessaire aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas une visibilité à 100% sur la mise sur le marché de ce produit, mais c'est une option intéressante. Encore une fois, nous, on ne valorise pas cette option aujourd'hui, mais forcément, c'est une option positive très intéressante. Il y a toute une palette d'autres développements. L'albumine pourrait aussi soigner les cirrhoses du foie, etc. etc. Et mis à part la fabrication de nouveaux médicaments, est-ce qu'il y a d'autres leviers de développement à l'international, par exemple? Alors à l'international, oui. Il y a un marché qui n'est pas du tout adressé aujourd'hui par Grifols, c'est la Chine. C'est le deuxième marché mondial qui pèse environ 3 milliards d'euros. Et c'est un marché qui jusque-là a été sous la mainmise des acteurs chinois avec un gouvernement qui était protectionniste en la matière. Donc plusieurs acteurs chinois, dont certains cotés en bourse, sont déjà actifs sur ce marché. Mais il y a une ouverture en cours. Le concurrent CSL a acheté un petit acteur en Chine il y a de ça quelques années. C'est ce que Grifols va peut-être faire. En tout cas, ils sont en discussion avec le deuxième acteur du marché pour un rachat de cette activité. Et donc, ce serait un développement géographiquement parlant extrêmement intéressant puisque c'est un marché qu'on estime en croissance de 15% par an. Donc, c'est à peu près le double de la croissance du marché mondial. Donc, potentiellement une accélération de croissance à venir sur cet aspect d'ouverture du marché chinois. Et est-ce que la croissance externe, justement, fait partie de ces stratégies de développement? Puis que pensez-vous de la pertinence d'une telle stratégie et de son impact sur la santé financière du groupe? Alors, Grifols, c'est une entreprise familiale qui est encore détenue principalement par la famille fondatrice et qui a beaucoup fondé sa stratégie à long terme sur les acquisitions transformantes. Exemple, en 2011, ils font une acquisition d'une société aux États-Unis dans le marché du plasma qui s'appelait Talecris et ça leur a permis de doubler de taille. Donc, ils ont acheté un acteur qui était aussi gros qu'eux. Et ce doublement de taille, en fait, a été extrêmement créateur de valeur puisque Grifols est rentré dans la catégorie des grands acteurs mondiaux alors qu'ils étaient plutôt un petit acteur local. Et ils sont passés justement de ce régime de 20% maximum de marge à 30%. Donc, il y a beaucoup de création de valeur dans les acquisitions de Grifols, dans l'historique. Ils ont aussi fait plusieurs deals dans une deuxième division, qui est une division diagnostique, avec encore une fois beaucoup de création de valeur. Aujourd'hui, on pense qu'on rentre dans une nouvelle phase, avec beaucoup de potentiel, et nous, c'est ce qu'on valorise. On ne valorise pas de nouvelles acquisitions, on valorise la croissance organique qui se poursuit sur des niveaux extrêmement intéressants, et une augmentation des marges très forte, parce que Grifols a aussi beaucoup investi en organique pour suivre la croissance de son marché, et va tirer les bénéfices de ces investissements dans les années à venir. Donc ça, c'est la partie que nous, on achète, et on pense que la société aussi va profiter de cette phase de croissance et de bénéfices de ces investissements pour aussi rembourser une partie de sa dette.
Donc on rentre dans une phase plus organique. Très bien. Dernière question, si vous le voulez bien, sur la base des données que vous venez de citer, est-ce que vous pouvez nous donner un objectif de cours à moyen terme sur Grifols? Bien sûr. Alors nous, on a un objectif de 35 € sur Grifols, donc un potentiel de hausse de près de 50%, ce qui est beaucoup pour une société de cette catégorie, c'est-à-dire un très fort positionnement, de très belles perspectives de croissance, une cyclicité relativement faible parce que leur devenir ne dépend pas de la macroéconomie mondiale. Et donc, c'est une de nos fortes convictions. On pense que effectivement, la bourse ne valorise pas aujourd'hui tout le potentiel de cette société. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Charles Belvaux, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro des Carnets de route d'un gérant by InnoCap Gestion.